président Jovenel qui t'a expliqué l'histoire ça, il dit que lui-même, contrairement à ça, en pile monde pensait, il pas fait une constitution pour lui rester sous pouvoir, c'est-à-dire pour lui aller dans l'élection encore. Parce que le connaissait ça, ça n'a pas cherché faire, ou comment ça n'a fini. Il connaissait ça, Eli Lescaut t'a cherché faire, ou ça passé avec Eli Lescaut. Il connaissait ça, Dumas estimé t'a cherché faire, nous comment Dumas estimé défini tout. Il connaissait ça, ma gloire t'a cherché faire. Nous ouais, qui s'est passé ma gloire. Donc, en aucun cas, président Jovenel Moïse, pas derrière un projet de constitution pour le renouveler tête lui-même ce pouvoir. C'est pas le cas parce que je me rencontré avec un sociologue avant-hier qui dit qu'il y a un non-dit qui soit dans la communauté internationale a un débat qu'a fait sur lui ou bien et auprès de acteurs politiques. Non dit ça, c'est que son constitution président Jovenel a cherché pousser pour lui-même comme candidat à la présidence dans l'élection qui vient là. Qui t'a utilisé plateforme ça pour me dire c'est faux, c'est archi faux. Pas rien ça. Maintenant, l'autre question qui pose, et le ministre Mathias se fait, on s'est passé sur ça tout à l'heure, pour qui ça nous pas attendre 51e législature là, pour nous initier changement de constitution ou bien amendement. Alors ça, c'est une opportunité unique que nous avons là aujourd'hui. L'important pour nous toujours exploiter l'opportunité dans le cadre de crise, parce que chaque crise porte une opportunité. En 1958 en France, avec grève étudiant, problème en Algérie, où tu gagné un Charles de Gaulle, que nous connaissons le plus illustre des Français, tu as assez de courage pour te dire, faut nous sortir dans instabilité chronique ça que 4e République, Constitution 4e République l'a créée, faut nous passer dans 5e République là. Charles de Gaulle, Michel Debré, pour me citer ça seulement, t'es initié. Imaginons de mai 1958, 4 octobre 1958, il y a une nouvelle constitution. Et c'est constitution ça qui est en vigueur en France. Qui, si nous voulons, rationaliser totalement pratique parlementaire. Parce que nous connaissons que Parlement, c'est un Parlement, ce 4e République, c'est un Parlement de mangeurs de gouvernement, c'est comme ça. Il y a une histoire pareille aux États-Unis. Moun qui t'a fait constitution en 1787 aux États-Unis, il n'y a pas de prévoir que le Cour suprême n'a pas un rôle qui relève ça en anglais, relève de judicial review, ou bien français, relève le contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire garder le loyau en fonction des constitutions. Cour suprême n'a pas de rôle ça pour le jouer. C'est un problème, son crise qui va le poser. Les Jefferson va le prendre pouvoir. John Adams, qui c'est deuxième président des États-Unis, Jefferson va le prendre pouvoir. Et puis, n'a souhait, monsieur fait un paquet de nominations des juges, c'est ça, de midnight judges, les juges de minuit, monsieur créé par ça. Et puis, les Jefferson monté, lui ordonné ministre affaires étrangères pour ne pas faire nomination ça. Eh bien, il y a un qui est Marbury, lui-même, il y a une nomination là-même, il dit non, ça ne va pas passer comme ça. Faut moi nommé. Et puis, monsieur contacté pour John Chief of Justice qui est le Marshall, lui-même, c'est lui qui va faire ça. Eh bien, dans l'occasion de crise, m'a épargné nous de toute histoire, dans l'occasion de crise, Cour suprême, là, tout bail tête li, avec un arrêt, il y a un plus gros arrêt aux États-Unis, en 1803-1804, bail tête li, mission ça, comme contrôle de constitutionnalité ou bien de rôle pour faire judicial review. Dans chaque crise, il y a une opportunité. Je dis, il va sans savoir que nous traversons une crise. Mais opportunité que nous avons jouer là-dedans, ou bien exploiter là-dedans, c'est changer constitution. Pas oublier, c'est pas amender, non, amender constitution, c'est tout simplement une nouvelle constitution. Parce que si c'était amendé, nous n'avons pas de provision légale pour nous faire. Le peuple là, les souverains, il a décidé, Jean-Président Boniface, dit tout à l'heure,
à qui moment il voulait changer la constitution parce qu'il pensait que le mode de gouvernance là, il laissait à désirer. Donc, travail ça, comité consultatif indépendant à faire. Travail ça, ministre Mathias Pierre a fait auprès des partis politiques. Travail ça, ministre Guy François a fait, c'est du travail qui est extrêmement important pour la démocratie, pour le pays. Ce n'est pas pour le gouvernement, ce n'est pas pour le président Jovenel Moïse, parce que cette démarche est désintéressée. Parce que le président Jovenel Moïse, lui, voulait quitter un héritage. Parce que ça qui est intéressant, c'est que les De Gaulle, ta bataille pour te changer la constitution, monsieur te gagne tout non. Dictateur, apprenti dictateur, ça fait monsieur te dit, c'est pas à 67 ans que je vais commencer une carrière de dictateur. Donc, c'est pas à la fin de son mandat, 9 mois environ, pour le président Jovenel Moïse, a voulu lancer une dynamique dictatoriale. Donc, moi, je voulais rassurer tout le monde qui attendait nous là, que projet ça qui vient là, c'est un projet démocratique qui visait à épargner nous sur les sorties de impasse politique à répétition chronique que nous gagnons depuis 1987. La Constitution 1987, il fait tant. Il faut que nous baillons la population chance pour dire oui ou non, vous voulez l'autre constitution. En tout cas, le débat va lancer. Bon débat tout le monde. Et on nous fait ça pour le pays, pour la démocratie à continuer pour journée. Merci un peu.